Salut, une petite vidéo rapide. Je me suis mis un petit chrono de 5 minutes pour cette vidéo, pas de montage, rien de spécifique. De toute façon, j'ai la flemme. Ça peut se voir sur mon visage d'ailleurs, le manque de sommeil est palpable. J'ai reçu un commentaire qui me disait j'ai 24 ans, je cherche un travail dans la cour en alternance. Est-ce que tu as des conseils à me donner? J'ai envoyé pas mal de CV, j'ai pas encore eu de réponse, malgré le fait qu'on me dit souvent que c'est un métier qui est très recherché. Alors, je n'ai pas les chiffres actuels, je n'ai pas de statistiques à te montrer, comme quoi c'est un métier qui serait en manque d'effectifs ou quoi, mais c'est quelque chose que j'arrive à ressentir dans le bâtiment par rapport à l'âge des plaquistes qui se fait de plus en plus vieux. J'ai envie de dire la moyenne générale des plaquistes est de plus en plus vieille, et donc un jeune, surtout de 24 ans, c'est un investissement en fait pour la boîte qui va t'embaucher. Donc c'est bien que tu envoies des CV, il faudrait aussi que tu te déplaces. Si tu veux un conseil, déplace-toi et va voir les entreprises. Ça va pas être vraiment ton CV ni tes diplômes ou ton passé dans les autres entreprises que tu as pu faire qui va leur donner envie de t'embaucher, mais plus le fait que tu te déplaces et que tu dises je veux travailler, en fait, ta détermination. C'est le seul conseil que je peux te donner parce que c'est le seul que j'ai pu appliquer moi-même. Mon cas est spécifique parce que l'éducation que j'ai reçue m'a amené à être sur les chantiers très jeune. Donc quand tu as 18 ans et que tu arrives dans une entreprise et que tu dis je veux travailler, forcément, on t'a déjà vu avant sur les chantiers, on sait que tu peux travailler. Donc j'ai pu jouer là-dessus, mais toi, tu vas devoir leur faire croire, du coup y croire toi-même, leur faire croire que tu veux vraiment envoyer, travailler, comme si tu voulais leur faire gagner de l'argent à eux, tu vois. C'est ton objectif principal. Voilà, donc ça c'est un conseil que je peux te donner. Maintenant, des CV... j'en ai pas fait beaucoup, hein, tu sais, franchement, c'est pas un métier où tu as vraiment besoin, j'ai envie de dire, les métiers manuels, c'est un milieu qui est très différent de la plupart des autres entreprises dans lesquelles tu seras embauché. Il n'y a pas vraiment besoin de CV ou besoin d'après mon ressenti, hein, après je peux me tromper, mais il n'y a pas vraiment besoin de CV et cette paperasse et ces manières de faire en fait qu'on peut voir dans toutes les autres entreprises où tu as quelqu'un derrière un bureau qui va lire. Alors vous avez été 3 ans dans cette entreprise, pourquoi vous êtes parti, patati patata, dites-moi en plus sur vous. Franchement c'est plus bon, tu veux taffer, t'as 2 mains, 2 jambes, va falloir que tu montres ce que tu sais faire avec. Tu seras bien sûr pris en charge par quelqu'un qui va te former et là tu pourras montrer que tu as envie, tout simplement. Voilà, donc ça c'est mon conseil. Ça me fait super plaisir d'ailleurs, 24 ans, de voir des gens qui veulent ce métier-là, parce que c'est un métier qui est très critiqué sur Internet, sur les réseaux en général. C'est un métier qui est très critiqué. Mais d'ailleurs, j'ai toujours entendu, on se fout de la gueule de quelqu'un quand on sait qu'il est plaquiste, c'est le spécialiste de la BA13, pour dire que c'est un métier qui est accessible à tout le monde et qui est facile, voire même rabaissant. Alors moi je peux te donner mon point de vue, et uniquement mon point de vue. C'est un métier qui est très dur, mais qui te donne, je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais qui te donne un sentiment d'accomplissement qui est incroyable. Et c'est pas le seul en fait, je pense que tous les métiers du bâtiment en général sont remplis de cette même sensation là, tu vois. Voilà, donc bon courage à toi. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais finir avec une bonne note. Je lance cette vidéo aujourd'hui. On est le, si je dis pas de conneries, le 17. Attends, 2 secondes. On est le 17. Donc 17 septembre. Demain, je vais être en live sur TikTok toute la journée. Toute ma journée de travail va être... c'est un peu une expérience que je fais. Ça va être filmé et posté sur TikTok. Je prendrai plusieurs moments du live pour les poster ensuite en vidéo. Et le but du live, ce sera de faire un appartement complet. D'ailleurs, tu sais quoi?
tu vas venir avec moi, je vais te montrer ça. J'ai un logement, un petit studio à faire. Ok, donc là tu vois un petit peu à quoi ça ressemble, c'est du neuf, je suis dans le couloir. L'appartement c'est celui-ci. Donc, que ce soit de l'isolation au game technique, en passant par les cloisons, demain je fais absolument tout. Je monte l'appartement, je le nettoie, je le rebouche, je te montre exactement comment je fais ça. Donc si jamais demain tu te fais embaucher dans cette entreprise ou alors quelqu'un d'autre n'est intéressé par mon travail, je vais pouvoir te montrer par A plus B, pardon, comment je fais. Voilà. Et tout ça bien sûr avec de la musique, parce que bon, c'est ma façon de travailler, je mets de la musique. Je laisse même choisir de temps en temps la musique aux spectateurs des lives. Je réponds aux questions si tu as des questions à me poser sur le métier ou autre. Voilà. Donc n'hésite pas. Voilà, petite vidéo. Le live aura lieu le 18 septembre, donc demain, jeudi. Je pense que je m'y prends un petit peu tard pour faire ma petite promo, mais de toute façon, je me doute bien que cette vidéo elle va pas très bien marcher. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien. C'est mes débuts sur YouTube. J'ai encore du mal à parler à une caméra sans qu'il y ait un fil conducteur à suivre. C'est très chiant aussi. Ma façon de parler est très lente. Je sais qu'elle ne plaît pas, mais c'est moi et je préfère rester comme ça. En tout cas, à mes débuts, je préfère vraiment rester sur cette ligne de conduite là. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. C'était à côté de la plaque. À votre service. Bon courage à vous pour la semaine et j'espère que je vous verrai demain. Allez, salut.